je comprends très bien qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent et qui ont envie de le faire et qui se lancent dans ce métier d'être comédien en se disant je vais faire du doublage. Pourquoi pas? Mais il ne faut pas qu'ils s'imaginent non plus qu'ils vont faire du dessin animé parce qu'ils ont envie d'en faire. Ça sera le hasard. Ça, on ne choisit pas ce qu'on fait. Hein. Ouais. On est choisi par les employeurs et on fait ça ou ça, mais c'est pas nous, c'est pas un choix de départ de notre part de dire je vais faire du cinéma, du film, enfin doubler un personnage, un acteur en chair et en os, un personnage de dessin animé. C'est pas nous qui le décidons ça. Hein. Ça se fait ou ça se fait pas. D'accord. Ça c'est dit. Je voulais aussi vous demander sur votre participation pour Vegeta. Oui. On sait que vous n'êtes pas un grand fan de Dragon Ball, que ça vous fait que ça vous fait ni chaud ni froid. Mais la question qu'on se pose, nous, comment on peut réussir aussi bien un rôle tout en n'ayant pas la passion pour le personnage? Si le personnage m'amusait, le personnage m'a toujours amusé. D'accord. Lui et le commentateur des tournois d'arts martiaux. Ah là là, il était trop génial, Eric Legrand. C'était drôle, c'était marrant à faire. Pour rappeler, Eric Legrand a fait Yamcha, Vegeta et le commentateur du tournoi. Voilà. Ouais, des tournois. Du tournoi d'arts martiaux. Entre autres choses, parce qu'on faisait tous, on a fait des tas de personnages. Il faut se dire que c'était infernal à faire le commentateur que faisait Eric. Infernal. Parce qu'il fallait, l'écriture était serrée, mais il avait un débit infernal. Il te rappelle, il éclatait dans l'image. D'un seul coup, il y a un gros plan et tout ça. Il arrivait à nous faire les gros plans, les arrière-plans, les trucs de... Mais c'était très très drôle à faire. Ah ouais. Ça c'était marrant à faire, j'aimais bien le faire. Et Vegeta aussi, le personnage m'amusait. Mais pour répondre à ta question, tu sais, c'est comme un chirurgien, t'as pas besoin d'aimer la personne que tu vas opérer pour bien l'opérer. Ouais, mais autant de temps, autant d'épisodes, garder le même professionnalisme, c'est pareil pour un chirurgien qui peut être chirurgien toute sa vie et on lui demande pas d'être amoureux des gens qu'il va opérer toute sa vie. Hein. C'est la même chose. Eric, il y avait quand même une super équipe. Oui. Il y avait une super équipe de dessins animés, il y avait, entre nous on s'amusait bien. Voilà. Mais oui, absolument, non mais de toutes les manières, dans l'absolu. Moi j'étais le grand délateur. Un comédien, bien sûr qu'on est, et encore pas forcément, on n'est pas forcément meilleur quand on aime la chose qu'on fait. Oui, c'est vrai. On peut être très très bien sur des choses qu'on n'aime pas du tout et être pas bon du tout sur des choses qu'on adore. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est deux choses très différentes. Et même à la limite, je pourrais dire que parfois on peut être mieux sur des choses qu'on n'aime pas et sur des dessins animés parce qu'on va prendre encore plus de recul. Et paradoxalement, on a moins de pression. Voilà, être débarrassé encore plus et se laisser aller encore plus à faire des bêtises. Je vois. Voilà. Enfin, je dis pas, c'est pas forcé, mais ça peut aussi jouer. Donc, en tous les cas, c'est vrai que j'ai jamais été un grand fan de ça, mais ça m'a pas empêché. Mais quels que soient tous mes copains, c'est pareil. Je veux dire, on est tous pareils. De toutes les manières, à l'arrivée, c'est nous qu'on entend. Donc, on n'a jamais intérêt à être mauvais et à se dire je le fais mal, je m'en fous, ça m'est égal. Parce que c'est nous qu'on entendra, c'est notre métier, c'est notre boulot et on aime notre métier. De toutes les manières, on aime notre travail. On y trouve un intérêt et un amusement. Voilà. Et on a une conscience professionnelle. Oui, absolument. Donc, voilà. D'accord. Brigitte, par exemple, elle aime rien de ce qu'elle fait. De manière, elle n'aime rien ni personne. Mais ça n'empêche pas d'être très mauvaise tout le temps. Ben voilà. Alors que toi, j'aime tout le monde et je suis beau tout le temps. Et t'es mauvais aussi tout le temps. Non. Ah non. Non, t'aimes tout le monde, mais t'es mauvais tout le temps. Ah oui, je sais plus. Enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, c'est pas grave. C'est sur ce mot, voilà. Il faut l'interroger elle parce qu'elle a beaucoup parlé déjà. Ouais. Ouais. Donc je parle aussi maintenant à mon tour, mais je parle aussi trop, moi, beaucoup. J'ai aussi entendu, parce que je me suis pas mal renseigné, j'ai appris pour les grèves de 94-95 que vous aviez faites à l'époque, ce qui a valu votre absence, entre autres, sur un film de Dragon Ball et sur d'autres épisodes, parce que la situation était assez catastrophique pour les comédiens à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2010, ça a beaucoup changé? Vous pensez que ça a évolué ou c'est toujours vraiment difficile ce métier en France? Je n'ai pas compris la question. En fait, moi je peux répondre à la question. Ah, oui, elle l'a compris parce qu'elle est intelligente, elle. Non, en fait, on a. Je vous l'avais posé tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas fait grève pour la difficulté de notre métier. On a fait grève pour obtenir des droits. Et c'est ça qui sait pas Eric. On n'a pas fait grève pour... Comment je sais pas? Je suis pas au courant de ce qui s'est passé pour la grève. On n'a pas. Mais j'ai pas compris la question parce que je suis bête. On n'a pas fait grève pour la difficulté de notre métier. On a fait grève
pour obtenir des droits de suite. C'est-à-dire que, et on en a eu très peu, faut le dire. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, sur Dragon Ball, on a mis une fois. Les rediffusions n'étaient pas rémunérées. Aucune rediffusion. Les cassettes vidéo, tu t'imagines le nombre de locations, de ventes et tout ça. On aurait pu vivre quelques petites années supplémentaires tranquilles avec des droits, quoi. Et on n'a eu rien. Après, il y a eu des droits qui ont été négociés après la grève et on a obtenu des choses grâce à cette grève. D'accord. C'est pas la panacée, c'est pas ce qu'on aurait rêvé. Ça s'est très mal passé, ça a été très douloureux pour tout le monde, mais voilà. Alors, à ça, je voudrais rajouter quelque chose, puisque justement Brigitte est interviewée, qu'elle ne le dira pas par délicatesse, par pudeur, mais que Brigitte est dans une situation où les chaînes ne veulent plus d'elle. Les chaînes de télévision, parce qu'on l'a trop entendu, disent les chaînes de télévision. Donc, on ne la fait plus travailler, c'est fini. Elle a des problèmes énormes, parce que son mari aussi a des soucis, il est aussi dans une profession comme ça, libérale, on va dire. Il ne travaille pas non plus des masses, enfin, il est aussi au cachet en quelque sorte. Et elle, donc, non plus, elle bosse pas. Parce que les chaînes, ah non, Brigitte Cordier, c'est fini, on l'a trop entendu, et donc on n'en veut pas. Et donc, tout ça pour dire qu'elle a travaillé énormément sur des dessins animés, enfin beaucoup, sinon énormément, beaucoup sur des dessins animés comme Dragon Ball en particulier, sur lesquels on ne touche pas un sou de rediffusion. On a quelques droits maintenant, mais payés une fois pour toutes, définitivement. Et à chaque fois que c'est rediffusé, on ne touche rien. On nous achète, on nous rachète nos droits, une fois pour toutes. Alors qu'on les voit sur le câble encore aujourd'hui. Indéfiniment. Et si on avait des droits, elle pourrait continuer à vivre. Alors on est dans ce paradoxe où on n'a pas de droit, on continue à utiliser son travail, sous prétexte qu'on l'entend encore. On l'entend encore dans Oui Oui aussi, dont elle est la voix mythique. Et les chaînes disent, ah ben en ce moment, non, on l'entend dans Oui Oui. Elle dit, mais ça fait 20 ans que je l'ai fait. Moi je vis pas avec Oui Oui. Ah oui, mais on l'entend, donc on veut plus d'elle. Et elle n'a pas de droit dessus. Donc on est dans ce paradoxe hallucinant où on ne touche pas de droit sur ce qu'on a fait, mais on continue à l'utiliser et on ne veut plus de nous, enfin d'elle en particulier, parce qu'on nous entend trop. C'est absolument scandaleux. Et c'est très con de toutes les manières de la part des chaînes de dire qui sont d'une connerie affligeante, je le dis bien fort et je le redirai sans arrêt, j'en ai rien à foutre, qui sont les responsables des doublages sont d'une connerie affligeante pour la plupart. Je dis bien pour la plupart, pas tous, mais ce sont des gens bêtes, imbus de leur pouvoir, qui n'y connaissent rien à rien. Je me grille dans le métier, là, c'est grave. Mais tant pis, c'est pas grave. Et de faire des réflexions pareilles à Brigitte, c'est stupide et c'est lamentable, parce qu'en plus, c'est tas de gens seraient contents d'entendre sa voix. Il y a des tas de fans qui disent, ah, je vous ai entendu sur tel truc, et qui sont contents de retrouver nos voix. Je suis trop bavard. Hein. Là, Dragon Ball Kai, il compte le faire en Belgique, ça serait, pour nous, ça serait assez difficile, ça serait assez incompréhensible de ne pas entendre Brigitte, Legrand, Borg. Mais même sur d'autres choses, les gens sont contents, ils seraient contents de retrouver sa voix, etc. Ça me fait plaisir. Ah ben non, les chaînes, non, surtout pas, on l'a trop entendu, on n'en veut pas. Donc bref, voilà, je le dis parce que c'est important. Bah c'est dit, ça sera. Merci Eric. Ça sera entendu. Il défend sa copine. Bah merci, merci à vous. Bah, de rien. Merci Brigitte. Merci. Ça me fait du bien de te dire ça, j'en avais gros sur le cœur. Attendez un peu.